Salut tout le monde, c'est Dylan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo parce qu'on va faire le test complet de l'iPhone, tout simplement. Pourquoi se prendre la tête? Tout simplement, le test complet de l'iPhone. Donc on va commencer la vidéo. Avant de la commencer, n'oubliez pas de me suivre sur Twitter. Je suis très actif sur Twitter, beaucoup actif, donc c'est @dylanbardet24, donc le D et le B en majuscule. Mon Snapchat Dylan Bardet tout en minuscule collé, mon Facebook Dylan Bardet et mon Instagram Dylan, enfin il n'y a pas d'arrobase, Dylan Bardet 24 aussi. Voilà, tout simplement, n'oubliez pas de suivre sur ces 4 réseaux sociaux: Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Commençons la vidéo, c'est parti. Alors pour commencer cette petite vidéo, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté tout simplement dans iOS 10? Déjà, quand on va aller dans l'appareil photo tout simplement, voilà, ça, vous avez l'appareil photo qui est là, tout simplement, et le bouton là, selfie, n'est plus en haut, il a été inversé avec le color, tout simplement, avec le truc de coloris, machin. Voilà, maintenant pour prendre, et c'est plus facile je trouve, pour prendre une photo, on peut direct faire comme ça, tout simplement. Et ouais, bah voilà, tout simplement. Et ensuite, sur Safari, quand vous allez sur Safari, vous avez une page internet. Voilà, là je suis sur YouTube, je veux inverser avec Apple ou n'importe quoi, on s'en fout. Pour fermer une page, vous pouvez faire avec voilà, pardon, vous pouvez faire ici donc pour fermer la page, mais donc je fais exprès d'en rouvrir une autre. Pour fermer les deux pages d'un coup, vous pouvez éventuellement, en cliquant là, vous faites un appulant, tout simplement. Vous n'avez pas besoin du 3D touche, vous faites un appulant, donc ici tout simplement, et là, avec l'appulant, fermez les deux onglets et tout est fermé. Ensuite, dans la catégorie d'appel, là tout simplement, vous pouvez, voilà, dans le clavier, bon ça je pense que vous connaissez, c'est pas nouveau du tout, voilà, vous allez faire un numéro, vous allez appeler, ça appelle pas, bref, ça on s'en fout, c'est un faux numéro. Et là, le dernier appel, vous faites ça, vous cliquez une fois sur appeler, c'est tout bête, hein. Et là, ça vous compose direct votre dernier numéro qui a été effectué, et là vous faites appeler, tout simplement. Petite technique qui peut être vachement utile, vachement, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a dans les messages sinon? Eh ben je vais te répondre Dylan, tout simplement. Maintenant vous pouvez voir la photo ici de profil, si vous en avez une bien évidemment. Sinon ça vous affiche directement les photos de profil si j'arrive à cliquer. Si on en affiche plein là, c'est génial, tant mieux, c'est cool. Mais qu'est-ce qu'il y a concrètement en fait dans iOS 10 dans les messages? Eh ben déjà par exemple si je marque je joue au ballon, déjà voilà, il est intelligent, non, il est très intelligent. Il vous donne carrément l'emoji ballon, et si vous cliquez sur emoji, voilà, il vous détecte ballon, et là vous pouvez mettre celui-là ou ce que vous voulez tout simplement. C'est plutôt pas mal du tout même, si j'ai envie de dire. Mais il n'y a pas que ça, vous inquiétez pas. Vous pouvez faire le digital touch, comme sur l'Apple Watch. Vous faites 2 clics comme ça, ça vous envoie des espèces de rappels, des booms. Si vous faites ça, c'est le battement de cœur. Ouais, il est beau, il est magnifique. Ouais, je sais. Vous pouvez dessiner, faire des tocs, donc des boules de feu, le baiser, la pulsation et le cœur brisé. Si j'arrive à le faire, parce que j'arrive jamais à le faire. Ok, j'arrive jamais à le faire. C'est pas grave. Et non, ça c'est le cœur brisé. Voilà. Le baiser, c'est ça tout simplement. Hein, le baiser, tout simplement. Comme j'ai dit. Là, vous allez cliquer sur ce logo, donc le logo d'App Store, et là, il vous détecte directement des emojis à mettre si vous le souhaitez, tout simplement, et c'est plutôt sympathique. Vous en avez plein. Vous pouvez également en télécharger, rien de plus facile. Dans l'App Store, vous allez cliquer ici, tout simplement, et vous allez Store. Tout simplement, il y a beaucoup tout simplement, mais c'est pas grave. Mais ce n'est pas tout. Là, si vous voulez cliquer par exemple, vous allez envoyer comment tu vas, et là directement, attendez, voilà, vous faites un appulant ici donc sur le logo d'envoyer, si j'arrive à le faire, voilà, et là vous marque l'encre invisible, le discret, le voyant, l'impact, ou alors si vous cliquez sur écran juste en haut, pardon, excusez-moi, vous avez soit les ballons, soit les effets donc de feux d'artifice, les confettis, voilà, donc c'est les confettis. Sinon vous avez le laser, vous avez le feu d'artifice donc,
Et vous avez l'étoile filante, tout simplement, c'est plutôt assez cool, hein, j'ai envie de le dire. Voilà. Et bien évidemment, vous n'avez toujours pas que ça, je crois. Hein, vous n'avez pas que ça. Alors attendez, si j'arrive, voilà. C'est déjà pas mal, donc je pense que si, il y a tout ce qu'il faut là. Et voilà, c'est un peu plus sympa. Bon après, bien évidemment, Siri va mieux détecter. Hein. Coucou, comment tu vas? Voilà, coucou, comment tu vas? C'est nickel, ça s'envoie, etc. Et il n'y a toujours pas que ça, si vous allez dans le plan a un petit peu changé, un petit peu, voilà, je vais faire Grenoble. Voilà, vous voyez que là maintenant, il va vous donner carrément la météo qui se trouve à Grenoble. Bon, moi je préfère le mettre. Oui, vous avez transport, la circulation, les satellites, etc. Si moi j'active le satellite, et voilà, il me met le satellite, etc. C'est plutôt pas mal, du tout. Après, vous avez plein d'autres choses, hein, franchement, c'est plutôt sympathique. Maintenant, le plan a pas mal été amélioré, et ça, franchement, c'est cool. Vous pouvez directement mettre là, etc. Le GPS, à pied, transport, service. Non mais franchement c'est plutôt pas mal. Bon ben, je vous propose la suite. Vous aimez la musique? Parce que moi je kiffe la musique, franchement c'est un truc de malade. J'écoute beaucoup de musique. Bon ok, j'arrête de parler. Je vous présente l'application Musique. Qui a littéralement un petit peu beaucoup changé. Voilà, maintenant vous avez, ça vous affiche comme ça les albums donc de musique. Après pour vous, voilà, bon, là faut sélectionner un abonnement, mais c'est plutôt pas mal. Ils ont un peu changé le tout, c'est plutôt sympathique. Connectez-vous à un réseau pour écouter la Wi-Fi plus tard, c'est pas grave. Oui, je suis pas sur réseau, bon bref. Voilà, la musique a plutôt pas mal changé et c'est plutôt pas mal du tout, donc il y a beaucoup de pas mal. Bref, continuons avec iOS 10 le test complet. Et ben maintenant dans iOS 10 justement, la photo aussi elle a changé, c'est un petit peu en carré. Ça me fait penser un petit peu à Windows Phone, j'aime pas tellement, franchement, j'aime pas tellement. Bref, voilà, ça vous affiche carrément vos dossiers. Alors, c'est intelligent parce que maintenant, iOS vous détecte les personnes, voilà, les visages, et il peut vous faire carrément un petit diaporama qui est sympatoche aussi, éventuellement, c'est plutôt sympathique, sympatoche, etc. C'est plutôt cool, tout simplement. Voilà, et là, écoutez bien. Wow. Merde. Attendez, voilà, je remets. Excusez-moi. Vous l'aurez compris, dans iOS 10, l'application photo est plus intelligente, elle reconnaît les visages et elle peut vous faire carrément des petits diaporamas, c'est assez sympathique. Mais, il y a quoi d'autre sinon concrètement dans iOS 10? Ben, si vous allez dans horloge par exemple, voilà, ça vous me cale les réveils, etc. Enfin bon, bref. Et si vous cliquez sur sommeil, pardon, voilà, il vous détecte carrément. Alors il va vous demander, il va vous poser quelques petites questions, donc comment vous dormez, si vous dormez de quelle heure à quelle heure la nuit, et là il vous dit voilà, si moi par exemple si j'ai besoin de 7h05, il me met 7h05, je peux décider de me coucher à 1h25 et me lever à 8h30, etc. S'il vous en faut plus, il vous en faut plus, s'il vous en faut moins, il vous en faut moins. Tout simplement, c'est assez cool. Du coup, limite, on n'a plus besoin du réveil parce qu'en fait, si on active tout ça, le réveil, vous voyez, oups, focus, voilà, il est plus, ben voilà, le réveil, on n'en a plus besoin, c'est plutôt, je sais pas, c'est pratique d'un côté, mais bon, c'est peut-être un peu trompeur de l'autre. Et maintenant, alors je vous montre un petit peu le logo de l'application, c'est maison, donc en home, en anglais. Voilà, avec l'iPhone maintenant vous pouvez contrôler votre maison. Ouais, contrôler. Genre, je veux fermer les volets, fermeture des volets. Bon bref, je peux pas, j'ai pas ce qu'il faut chez moi. Bon c'est pas grave, on va arrêter parce que sinon ça va partir un peu en coucouille. Bref, voilà, vous pouvez contrôler donc votre maison, ajouter un accessoire. Donc si vous avez des accessoires disponibles comme l'Apple TV, par exemple, c'est un exemple, hein. Franchement, oui, ça marche. Voilà, donc petite info, je sais que Apple ils sont en train de préparer une Apple Cars, je sais pas trop comment le dire, enfin une voiture Apple quoi, et je pense que ça y sera dans maison. Mais bon, vous inquiétez pas, vous affolez surtout pas, c'est pas avant 2019-2020, voire peut-être plus. Après ça m'étonnerait que ce soit avant, quand même, je sais pas, bref. Voilà tout simplement, bon la maison home, hein, bon moi j'ai rien donc bon forcément hein, je peux pas vous montrer quoi que ce soit, voilà il vous dit qu'il peut
mettre une Apple TV, vous pouvez avec vos autres produits Apple, genre des iPads ou tout autre, tout simplement. C'est assez facile et c'est cool. Bon, ça j'étais obligé de vous en parler forcément pour déverrouiller votre iPhone. Mais comment on fait pour déverrouiller son iPhone? Tout simplement qu'on va appuyer sur le bouton une fois. Tout simplement. Maintenant on ne peut plus déverrouiller, en fait si vous voulez on peut plus déverrouiller comme ça. Enfin on déverrouille, voilà, il est déverrouillé, mais on n'accède pas. Oh menu. Et oui, tout simplement il faut appuyer. C'est un peu bizarre ce que j'ai fait quand même comme bruit. Voilà. Et qu'est-ce que vous retrouvez si vous slidez ici? Voilà, vous retrouvez carrément votre aujourd'hui en gros. Voilà, vendredi, blablabla, blablabla. Les news, il y a news qui est arrivé, tout simplement, votre musique, domicile. Enfin, après vous pouvez ajouter du contenu personnalisé. Hein. Ici, vous modifiez, vous pouvez ajouter tout ça. Enfin après ça dépend bien évidemment de vos applications que vous avez. Mais vous avez quoi d'autre? Si vous slidez à gauche, vous avez carrément l'appareil photo tout simplement, où je vous ai parlé que le selfie est ici. Tout simplement. C'est simple, hein, voilà, tout simplement. Mais on a quoi d'autre? Eh bien si vous activez le centre de contrôle, voilà, ça vous affiche, voilà, vous avez des nouveaux logos. Donc ça vous affiche les applications, le AirPlay qui est ici si vous voulez sélectionner genre une Apple TV ou tout autre. Voilà, bon la calculatrice, les photos qui n'ont pas changé, excusez-moi, voilà. Et si vous slidez à gauche, vous avez carrément l'application musique. Oui, l'application musique c'est tout simple, c'est tout nouveau et ça vient de sortir chez iOS 10 tout simplement. C'est plutôt pas mal du tout. Et voilà, donc du coup vous pouvez gérer votre musique à partir de là et c'est assez sympathique, c'est cool, c'est très cool. Voilà, par exemple je vais prendre une musique au hasard. Si j'arrive, voilà, Justin Bieber, Love Yourself. Voilà, tout simplement, et là, où vous voulez continuer, vous voulez changer. Hop. Mais vous voulez augmenter le son. Wiki. Voilà, bon allez on va arrêter là, sinon je vais finir par danser dans la vidéo, ça va faire un peu, voilà, surtout que je sais pas danser. Bref. Et le centre des notifications, toujours en haut, ça n'a pas changé, où vous retrouvez toutes vos notifications, mais vous me dites, mais il est où le aujourd'hui? Le aujourd'hui, vous inquiétez pas, il est là. Tout simplement. Et vous refaites. Ok, j'arrête. Voilà, tout simplement. Voilà les nouveautés d'iOS 10. Bon, s'il y en a que j'ai oublié dans la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On s'entraide, c'est la vie, c'est cool, c'est happy, tout simplement. Bon, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas donc à commenter si j'ai oublié des trucs, si vous aimez des trucs, si vous voudriez avoir autre chose sur iOS 10. Dites-moi toutes vos idées, dites-moi tout ce que vous voulez, je prends tout, bien évidemment. Voilà, sauf les rageux, je vais les bannir et je vais les supprimer. Non, je rigole, je laisse pas la peine, les rageux. Corbeille. Bon, sinon, j'espère que la vidéo donc vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, je le redis, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, tout simplement. Et moi, je vous dis à très bientôt, n'oublie pas de t'abonner. Salut! L'opérateur, je leur ai dit, voilà, je voudrais un iPhone, blablabla. J'ai choisi la couleur, ils m'ont réservé la couleur, ils m'ont dit le montant que j'en aurais, donc j'en aurais eu pour les 300 € en prenant un forfait à 50 €.